Les amis, bienvenue dans ce premier vlog de la sèche. Donc aujourd'hui je me retrouve à 91,9 kilos, donc on va arrondir à 92 kilos pour que ce soit plus simple. C'est un des poids les plus hauts que j'ai jamais atteint. J'ai déjà atteint ce poids là en 2022 il me semble, et après j'avais fait une sèche, j'étais descendu à 83 kilos, et là ça va être à peu près le même objectif, donc descendre à peu près à 83 kilos, ce qui ferait moins 9 kilos. Donc je vais t'expliquer déjà pourquoi j'ai envie de sécher. J'ai envie de sécher parce que aujourd'hui je cours. Je fais pas mal de courses à pied, je cours entre 2 et 3 fois par semaine, et déjà j'aimerais faire un semi-marathon. Et du coup, là je le sens que je suis trop lourd pour courir et que ça freine de fou ma performance, et même au niveau articulaire, au niveau des genoux, tu vois, j'ai des petites douleurs au niveau des périostites, au niveau des talons d'Achille, etc. Bon, je sens que là je tire un peu sur la corde et j'ai pas envie de me blesser. Donc déjà sur l'objectif performance et course à pied, j'ai besoin de sécher. À côté de ça, je prépare un Aerox. Donc bon, Aerox, je te laisserai regarder un petit peu ce que c'est sur internet, mais on va dire c'est une alternance entre de la course à pied et des exercices physiques. C'est sur 8 km et ça tabasse. Donc ça va être mon premier Aerox, je le fais en Allemagne, à Cologne, et du coup bon, je le fais en duo, ce qui fait que ça va être un peu plus facile, mais j'ai besoin de sécher parce que pareil, je suis trop lourd pour ce genre d'épreuve, c'est vraiment c'est très axé sur le cardio. Et le troisième point, c'est pour l'aspect esthétique. Moi j'aime bien être assez sec, j'aime bien, on va dire, avoir les muscles dessinés, et là aujourd'hui je suis massif, mais tu sais, j'ai un peu un physique rugbyman, je suis un peu rond, etc., baraque, donc j'ai des grosses perfs à la muscu en ce moment, mais par contre au niveau esthétique ça me convient moins. Donc je pense que il est temps de reprendre un petit peu la diète. Donc comment ça va se passer au niveau de la stratégie? Si tu veux, moi, j'ai tendance à manger beaucoup, à avoir très faim le soir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais manger très peu, on va dire le matin, je vais manger un peu à midi, un peu l'après-midi, et mon plus gros repas, ça va être le repas du soir. Donc en termes de calories, je vais être à 2500 calories. Si tu veux savoir d'ailleurs comment j'ai calculé ces 2500 calories, eh bien, je t'invite à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, et comme ça je ferai peut-être une vidéo où j'explique comment j'ai calculé ça. Donc 2500 calories, de toute façon ça reste que de la théorie, dans le sens où si je perds trop vite du poids et que j'ai trop faim à 2500 calories, mais je vais descendre je vais augmenter les calories, je vais peut-être passer à 2008, 3000, on verra. Et par contre, si j'ai du mal à sécher à 2500 calories, ben là il y a deux stratégies: soit j'augmente mon activité physique, donc plus de sport, plus de pas dans la journée, soit tout simplement je diminue un petit peu les calories. Mais en tout 2500 calories, je pense que ça va être chaud, parce que moi je suis un gros mangeur, j'ai quand même beaucoup d'appétit. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que pour ce premier jour de sèche, je vais te partager tous mes repas. Je vais commencer par mon premier repas du petit-déj. Alors bien sûr, comme je suis zéro organisé, j'ai déjà mangé mon petit-déj, mais je vais te montrer ce que j'ai mangé. Donc j'ai pris ça en fait. Hop. Donc ça, c'est une petite crème dessert de chez Lidl riche en protéines. Pourquoi je prends ça? Parce qu'il y a un petit peu de protéines, c'est pratique, et surtout c'est 90 calories, donc que dalle quoi. Donc c'est pas mal pour déjeuner, je trouve. Je mange pas ça à chaque fois. Encore une fois, tu verras que moi j'ai un principe en fait, sur moi j'utilise ce qu'on appelle la diète flexible. La diète flexible, c'est comment dire? La diète flexible, ça permet de manger un petit peu ce qu'on a envie, tant que ça rentre dans notre total de calories. Par exemple, imaginons, comme je t'ai dit, je mange ça, à côté, je sais pas, moi je peux manger tout en fait. Il faut juste que j'arrive à 2500 calories à la fin de la journée, et avec le bon équilibre entre les différents macronutriments, donc protéines, glucides et lipides. Le principe quand même, ça va être de manger 80% d'aliments bruts non transformés, et avec le 20%, on va dire, je me fais des petits kiffs comme ce genre de trucs qui sont pratiques. Encore une fois, point de vue santé, c'est peut-être pas la folie. Point de vue perte de poids, ça marche bien, ça dépanne bien, donc c'est cool. Et bien écoute, je finis mon petit thé, et je vais te montrer un petit peu mon physique du jour. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu regardes la vidéo sans être abonné, donc abonne-toi tout de suite, tu sais que j'ai besoin de ton soutien. Bon, j'ai essayé de faire en sorte de mettre une lumière pas trop mal pour que ça ressorte bien, parce que juste avant j'ai tourné une vidéo, mais c'était très blanc, et ce qui fait qu'on voyait pas bien. Donc là j'espère que ça va, j'ai mis une petite lumière en haut. Donc voilà mon physique actuel. Tu vois là, je suis en train de contracter
les abdos, je fais ressortir un peu les trapèzes, hop. Et face, tu vois là je relâche, je suis complètement relâché. Donc tu vois, franchement, rien de catastrophique bien entendu, parce que moi je fais 1m78, tu peux faire 1m78, 92 kg que du gras, ou 1m78 comme moi, où t'as quand même pas mal de muscles et aussi du gras. Ce qui fait que ça fait pas du tout le même aspect physique, et j'ai une composition corporelle qui est quand même composée principalement, je pense, de muscles. Donc maintenant j'ai hâte de voir la suite. Donc là t'as vu le avant, et dans quelques semaines je te partagerai le après. Deuxième repas de la journée, il est midi. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai une assiette qui est quand même assez complète. Donc dans mon assiette, il y a 125 g de carottes, 125 g d'haricots, 30 g d'olives, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais avoir aussi 60 g à peu près de riz basmati cru, du coup, pois cru, et 120 g de dinde. Donc là, j'ai envie de dire, c'est vraiment, on va dire, ce qu'on appelle l'assiette parfaite. Bien évidemment, mes assiettes, elles seront pas toujours comme ça. Faut pas caricaturer, parce que souvent, on pense que il faut toujours que l'assiette, elle soit parfaite pour que ça fonctionne bien. Non, pour que ça fonctionne bien, il faut se rapprocher de cette assiette-là sur chacun des repas. Mais encore une fois, comme ce que je te disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'atteindre les 2500 calories à la fin de la journée. Et finalement, peu importe un petit peu ce que tu manges. Donc sur cette première assiette, on est plutôt pas mal. Et moi, ce que je peux te conseiller, si tu as un objectif perte de poids, c'est justement d'avoir dans chacune de tes assiettes toujours des lipides, des glucides et des protéines et des fibres aussi avec les légumes. Et si tu réunis ces ces 4 éléments dans chacune de tes assiettes, tu as de grandes chances d'atteindre tes objectifs. En termes de calories, c'est un repas à 600 calories avec 20 g de lipides, 68 g de glucides, 37 g de protéines, et tu vois, depuis le début de la journée, je suis à 700 calories. Ce qui fait qu'après, cet après-midi et ce soir, il va me rester encore beaucoup de calories pour atteindre les 2500 calories. Et c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. En fait, c'est plus facile pour moi de faire, entre guillemets, des petits repas, parce que même si l'assiette, elle est copieuse, en termes de calories, 600 calories, c'est pas beaucoup pour un repas. Et du coup, je vais pouvoir me faire une grosse collation cet après-midi et un gros repas ce soir, et c'est ce qui fonctionne le mieux sur moi. Bon, il est 15h30 et j'attaque mon troisième repas de la journée. Donc là, je sors juste de ma séance de sport. Du coup, je me suis fait un shaker de whey avec du lait et de la banane. Et en fait, je mets ça dans un bol. C'est un petit peu comme ça fait un petit peu comme du chocolat au lait, quoi. Et en termes de calories, sur ça, on est sur 352 calories. Ouais, donc je disais, au niveau des glucides, on est à 42. Au niveau des protéines, on est à 35. Et au niveau des lipides, on est à 5. Donc c'est plutôt pas mal, une petite collation. Là pour le moment je suis qu'à 1000 calories. Ça veut dire que en gros il me reste encore 1500 calories à manger. Et c'est déjà mon troisième repas, donc c'est assez cool. L'avantage de la whey comme ça, c'est que c'est vraiment pratique et surtout rapide et pas cher. Donc c'est pas mal. Moi j'utilise la whey isolate de chez Prozis, parce que du coup il n'y a pas de sucre, pas de gras et pas de lactose, ce qui fait que ça se digère assez bien. Enfin, je dis ça, mais je la bois avec du lait, donc forcément il y a du lactose. Mais moi, j'ai pas de problème avec le lactose. Je le digère plutôt bien. Donc première journée de sèche qui se passe franchement plutôt bien pour le moment. J'ai pas faim et tout. Alors encore une fois, c'est la première journée. J'ai l'expérience de la sèche parce que j'en ai déjà fait plein, et je sais très bien qu'au fur et à mesure des jours et des semaines, ça va être plus difficile. Tu vois, par exemple, ce week-end, je sais que j'ai une raclette chez un pote à moi, et encore une fois, tu vois, quand t'es dans une démarche de perte de poids, sauf si t'es dans une démarche de compétition, mais ça c'est 0,01% de la population. Mais si juste tu veux perdre du poids, moi je trouve que c'est bien d'arriver à trouver le bon équilibre entre se faire plaisir tout en perdant du poids. Tu vois, je vais pas amener des légumes et ma gamelle à cette soirée raclette. Non, je vais faire une raclette normale, je vais pas trop me prendre la tête. Mais l'idée c'est que quand c'est moi qui ai le contrôle, quand c'est moi qui décide, je suis le roi comme la justice, en tout cas sur les prochaines semaines, pour pouvoir
sécher. Donc, comme repas ce soir, je me suis fait de la saucisse, donc saucisse de porc, avec du riz basmati, des champignons et des haricots. En termes de quantité, on dirait pas comme ça, mais c'est assez dense parce que, si tu veux, j'ai fait cuire un peu tout en même temps, et donc les légumes, ça réduit, etc. Mais finalement, il y a une grosse quantité là. Il y a 90 grammes de riz basmati cru, donc ce qui fait x3 cuit, 120 grammes de saucisse, 150 grammes de champignons et 150 grammes d'haricots verts. Soit un total de 768 calories, 33 grammes de lipides, 84 grammes de glucides et 33 grammes de protéines. Donc franchement, une grosse assiette pour le soir, sachant qu'il me reste encore, attends, combien de calories? Ouais, je suis qu'à 1820 calories, qui fait qu'il me reste encore plus de 700 calories. Donc franchement, je suis refait, c'est nickel. Je vais manger ça, je vais voir si j'ai encore faim, si je prends un dessert ou pas. Et ce qui est sûr, c'est que avant d'aller dormir, je pense que je vais me faire un gros bol avec sûrement du fromage blanc, des fruits, des trucs comme ça pour essayer d'atteindre les 2500 calories. Et si je les atteins pas, en fait, c'est pas trop grave. Mais de toute façon, dans les prochains jours, je sais comment ça se passe. Je vais en avoir besoin, sinon je vais avoir trop faim. Eh bien écoute, j'attaque mon repas et je te dis à tout de suite. L'équipe, on y est, c'est le dernier repas de la journée. Théma, le bol. C'est pas un bol, c'est un saladier. Je te jure qu'il pèse vraiment lourd. Je pense que ça doit faire, je sais pas, peut-être 1,5 kg, mais avec le saladier, hein. Regarde. Je sais pas si ça fait bien le focus. J'ai mis 250 grammes de kiwi, 250 grammes de framboise, 20 grammes de sucre et 250 grammes de fromage blanc 0%. Ce qui me fait que ça me fait un putain de dessert avant d'aller dormir. Et je kiffe. Et tu vois, si je prends le total des calories, je suis à 2299, donc 2300 calories. Ce qui fait qu'il me resterait encore 200 calories à manger pour arriver aux 2500. En vrai, je vais pas me forcer, ça sert à rien. Déjà là, en vrai, j'abuse un peu parce que j'ai pas aussi faim, mais j'avais envie de le faire aussi pour te partager un truc que je trouve important sur cette vidéo, c'est que ce qui est important, c'est le volume dans ton assiette. C'est-à-dire qu'il y a des aliments qui vont être très denses en calories, comme par exemple la saucisse, tu vois. Elle est petite. Par contre, je sais pas combien elle fait, je vais regarder, Ouais, donc pour 120 grammes de saucisse, c'est 365 calories, ce qui fait quand même beaucoup. Alors que, par exemple là, pour 250 grammes de fromage blanc, donc en termes de masse, ça fait 2 fois cette fameuse saucisse, ça fait à peine 120 calories, ce qui est que dalle. Donc en fait, tu vois, il va vraiment falloir favoriser finalement les aliments avec un haut volume alimentaire. Et c'est ça la clé pour la perte de poids. Parce que là, tu vois, je vais manger de fou. Alors, je sais pas combien ça fait de calories parce que je l'ai pas rentré dans la bonne catégorie. Je mettrai un petit récap là sur la vidéo. Mais en termes de calories, je suis sûr que ça fait pas tant que ça. Et franchement, c'est balèze de fou. Donc, je kiffe. Écoute, cette première journée, c'est plutôt bien passé. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'était de te donner une idée générale d'une diète à 2500 calories. Là, je suis un petit peu en dessous, tu vois. Donc bon, c'est pas un problème. Et voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, si t'as appris quelques petites choses, eh bien, je t'invite à t'abonner si tu l'as pas encore fait, à mettre bien sûr un petit pouce bleu, pourquoi pas un petit commentaire, même si tu me mets juste un petit clin d'œil, tu vois, moi ça me fait plaisir et ça m'aide pour le référencement. Donc c'est une première vidéo, la première d'une longue série, je l'espère. Encore une fois, merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour voir un petit peu les résultats sur la balance. Bonne semaine à toi et à très vite.